Le règlement des prestations sous la forme de rente. Lorsque le règlement des prestations dues au titre d'un contrat d'assurance de personne prend la forme du versement d'une rente viagère au bénéficiaire, les modalités d'imposition varieront selon qu'elles sont versées à titre onéreux ou à titre gratuit. En toute hypothèse, diverses obligations incombent à l'organisme payeur. Commençons par un zoom sur les rentes viagères à titre onéreux. Pour exercer les modalités d'imposition entre les mains du bénéficiaire, il apparaît nécessaire d'en préciser les caractères généraux afin de les distinguer de versements proches mais imposables selon des dispositions distinctes. Quels sont les caractères généraux ? Selon les dispositions du Code civil, la rente viagère peut être constituée à titre onéreux moyennant une somme d'argent ou pour une chose mobilière appréciable, voire pour un immeuble. Une rente viagère est donc dite constituée à titre onéreux lorsque l'obligation contractée par le débit rentier a pour contrepartie soit le versement échelonné ou non d'un capital en argent, soit l'aliénation d'un bien meuble ou d'un immeuble. Peu importe si c'est une tierce personne qui, bénéficiant alors d'une stipulation pour autrui, la percevra pendant la durée de sa vie. L'administration fiscale ne considère pas que cela modifie le caractère de la rente, qui, bien que l'aliénation des biens et du capital ait été consentie par une personne autre que le bénéficiaire de la rente, n'en aura pas moins été constituée à titre onéreux. Une rente viagère à titre onéreux peut être établie sur plusieurs têtes. Si tel est le cas, le régime spécifique d'imposition s'appliquera successivement aux divers bénéficiaires et non pas seulement au premier. C'est ainsi que le versement d'un capital en espèces à une société d'assurance, que ce soit en prime unique ou en prime périodique, peut parfaitement viser à la constitution d'une rente viagère à titre onéreux. L'administration s'inscrit dans la vérification que les versements sont bien destinés à la constitution d'une rente viagère à titre onéreux et non simplement d'une pension de retraite. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. En effet, il existe une différence juridique fondamentale entre les pensions de retraite et les rentes viagères. Les premières résultent pour les salariés d'une adhésion à un régime de retraite obligatoire et sont l'objet de financement de cotisations par des employeurs et des employés et par les cotisations des adhérents eux-mêmes dans un régime de non-salariés. Quant aux rentes viagères, à titre onéreux, les épargnants pour les constituer acceptent librement des clauses du contrat proposées par l'organisme assureur. Pour l'administration, il n'y a pas lieu, pour distinguer pension de retraite et rente viagère à titre onéreux, de s'attacher à la qualification donnée à l'allocation par l'organisme payeur ou par le bénéficiaire de la prestation. En effet, la terminologie employée ne correspond pas nécessairement à la définition fiscale. L'administration insiste sur le caractère librement consenti d'un contrat par le crédit rentier qui a volontairement accepté de se dessaisir d'un élément de son patrimoine, comme un bien mobilier ou immobilier, en contrepartie de revenus en espèces échelonnés dans le temps. En conséquence, l'exonération d'impôt porte sur une part des rentes correspondant au remboursement du capital initial, cette part étant bien entendu variable suivant l'âge du rentier. Les pensions de retraite sont le fruit d'un droit acquis à raison d'une activité antérieure exercée par le titulaire. Elles sont la contrepartie de cotisations prélevées en franchise d'impôt sur le revenu professionnel. En outre, leur montant ne dépend pas de celui de cotisations acquittées, mais il est le reflet des droits acquis par l'intéressé dans le régime dont il relève ou du revenu professionnel des dernières années d'activité. Le caractère d'un remboursement de capital de ces pensions n'est donc pas démontré. Compte tenu de cette différence de nature, l'administration met en évidence que le régime fiscal applicable aux pensions de retraite, qui bénéficient par ailleurs de l'abattement de 10%, ne peut être considéré comme inéquitable par rapport à celui des rentes viagères à titre onéreux. Conformément à cette doctrine, les sommes perçues par un contribuable d'une caisse autonome de retraite en contrepartie, non de l'aliénation d'un capital mais d'un rachat de points de retraite, constituent des arrérages d'une pension de retraite et non d'une rente viagère constituée à titre onéreux. Pour être considérée comme rente viagère à titre onéreux, une rente ne doit pas avoir été financée par un employeur pour une part quelconque, mais s'inscrire entièrement dans les dispositions de l'article 1968 du Code civil.